Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit haul livre, donc spécial livre, donc c'est vrai que j'en fais jamais parce qu'en général je prends un livre ou deux par-ci par-là, et du coup je l'inclus dans mon haul avec les films, etc. Donc du coup là j'ai acheté pas mal de livres ces derniers temps, ouais franchement quelques-uns, donc c'est un spécial book haul et manga haul. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Alors je commence tout de suite avec une petite commande Fnac que j'ai fait. J'ai commandé 5 livres. Parce qu'en fait j'avais une carte cadeau de 15 € plus un bon que j'avais sur mon compte Fnac de 10 €. Donc au final j'avais 25 € à dépenser. Donc j'étais assez contente, hein. J'ai fait pas mal d'économies et du coup j'ai pris 5 livres en fait avec ces 25 € et j'ai payé que 3 et quelques en fait parce que ça dépassait que de 3 et quelques. Donc je vous montre tout de suite, je commence par deux petits livres assez classiques, pardon. Donc c'est Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, tout le monde connaît. Mais voilà, moi je l'avais pas en fait, et puis j'avais envie d'avoir le vrai livre, la vraie histoire, parce que moi je connais que le Disney, hein. Donc voilà, j'avais vraiment envie de lire le vrai livre. Donc voilà, c'est le livre Brio hein, à 2 €, donc franchement c'est pas très cher, il est pas très épais, hein, donc du coup c'est plutôt cool. Moi j'aime pas trop les très gros livres, franchement j'ai trop du mal. Donc voilà, en plus la couverture est plutôt sympa. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite un autre classique, j'ai pris Roméo et Juliette, donc c'est sous forme de théâtre, voilà, sous forme de pièce de théâtre. Pareil, Librio à 2 €, voilà, j'avais envie de le lire en fait tout simplement. En plus pareil, la couverture est plutôt mignonne. Voilà, hop, le résumé derrière et tout, et pareil, il est pas très épais. Donc j'ai hâte de les lire, je les ai pas encore lus, mais voilà, c'est deux petits classiques que j'avais envie d'avoir et que j'avais envie de lire, et il y en a d'autres comme ça que j'aimerais aussi. Ensuite, on change complètement de registre. J'ai pris le livre de Noémie Makeup Touch, Journal d'une youtubeuse, donc voilà, dans la lignée des livres des youtubeuses hein, que j'ai déjà. J'ai pris aussi celui-ci parce que j'aime beaucoup cette fille, j'aime beaucoup sa chaîne. Donc voilà, déjà, le livre est super sympa, c'est sous forme d'un peu de journal, hein, voilà, avec les petits... les spirales, avec un faux cordon comme ça. Donc il est vraiment super joli. Hop, voilà, il est rose, noir, girly quoi. Il est pas trop épais, ça va, dedans c'est écrit gros, moi j'aime bien. Bon ça c'est le petit bandeau, donc pour ceux qui connaissent pas, voilà c'est elle, Noémie, et là donc une chaîne sur YouTube, c'est Noémie Makeup Touch, pour ceux qui connaissent pas, mais bon voilà, ceux qui regardent les vidéos beauté, c'est sûr que vous la connaissiez, je pense. Hop. Et donc quand on enlève le petit bandeau, voilà le livre entièrement. Donc là il y a des petits produits de maquillage et tout. Franchement il est super joli, super bien fait. Voilà, donc c'est des éditions Nouvelle Plume et il est à 14 €. Donc voilà, donc il coûte quand même un peu cher, mais voilà, comme moi je l'ai pas vraiment payé, on va dire, enfin j'ai payé que 3 et quelques pour tout ça, donc voilà, et à l'intérieur il y a des petits rabats comme ça, et il a l'air vraiment bien, je l'ai pas encore lu, j'ai hâte de le lire, mais voilà, j'ai vraiment hâte. Ensuite j'ai pris Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. C'est un livre que je voulais vraiment depuis super longtemps, en fait, à chaque fois je veux me l'acheter, mais je repousse tout le temps en fait quand je peux, etc. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je voulais vraiment le lire, donc lui c'est de chez Folio, et il coûte 7 quelque chose, là il n'y a pas le prix, mais je sais que c'est 7 et quelques. 7 et quelques ou 8 et quelques, je sais plus. J'ai un trou là tout d'un coup. Mais voilà, c'est une genre d'autobiographie en fait de cette fille, de quand elle était jeune jusqu'à ado, il me semble. Et voilà, donc le titre en dit long sur cette histoire, et franchement c'est assez triste et tout, mais j'avais vu le film, donc comme pas mal de gens je pense. Si vous ne connaissez pas le film, je vous conseille vraiment d'aller voir, donc c'est le même nom, c'est Moi Christiane F, voilà. Il est vraiment bien, enfin, moi j'adore ce film, mais en même temps il est très triste et dérangeant et tout, enfin voilà quoi. Cette histoire de cette fille, franchement ça craint on va dire, mais voilà, donc c'est une Allemande, une jeune Allemande, maintenant bon elle est âgée, enfin elle a la quarantaine il me semble maintenant, quarantaine, cinquantaine, mais voilà, c'est une histoire vraiment bien à lire, surtout pour les jeunes je pense, en plus, comme ça... Enfin, comment dire, ça montre un peu l'exemple, etc. Mais c'est un bon témoignage et c'est une histoire vraie, hein, voilà. Je sais pas trop si je l'ai dit, mais c'est une histoire vraie qu'ils ont donc refait en film.
Et oui, donc ça parle de drogue, de tout ça quoi. Elle a vraiment mal tourné, on va dire. Donc je suis en train de le lire en ce moment. Voilà, j'en suis là. C'est vrai que c'est écrit assez petit par contre. Je sais pas si vous verrez. Voilà, c'est vraiment écrit petit, mais j'avais tellement envie de le lire, quoi, de savoir la vraie histoire, que je me suis dit quand même que j'allais le lire. Moi, parce que moi, en fait, j'ai vraiment du mal quand c'est écrit petit ou qu'il y a vraiment beaucoup de pages, donc voilà. Et pour finir à la FNAC, j'ai pris ce petit livre qui avait l'air vraiment super sympa. C'est Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros. Voilà, donc je l'ai connu grâce à Benji de la chaîne Benji's Universe. À chaque fois de toute façon qu'il présente des livres, j'ai toujours, enfin ça me donne toujours envie de les acheter quoi. Et du coup celui-ci il m'avait vraiment trop donné envie de le lire, surtout que voilà il dit qu'à un moment il y a un twist, il se passe un truc de fou, voilà au milieu ou vers la fin du livre. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de le lire, et en plus, bon, ça fait un peu moderne du coup, parce que ça parle d'une femme, d'une auteure qui se met à Twitter en fait, et voilà, elle parle à quelqu'un via Twitter, et du coup, ils se parlent, et ils apprennent à se connaître et tout. Bon, c'est une histoire un peu une histoire romantique quoi, une romance, et bon, derrière, il marque humour, intrigue, sentiment. Donc voilà, c'est le genre du livre. Donc je vous le conseille vraiment, il est trop bien. J'ai vraiment bien aimé, je l'ai lu déjà, donc voilà, il est vraiment petit. Hein, c'est un petit livre, comme vous pouvez voir, par rapport à ma main et ma tête. C'est pas écrit trop petit, et il y a 300 pages, il me semble. Il y a un peu moins de 300 pages, donc franchement, pour les gens qui lisent pas beaucoup, quoi, comme moi on va dire, et il est vraiment bien, il se lit assez vite, je l'ai lu en 2 fois je crois. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé, je vais pas en dire trop là-dessus, mais voilà, j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai que ce twist au milieu ou vers la fin, je sais plus trop, il est... voilà, quoi, ça change tout du coup à l'histoire. Et voilà, vraiment bien. Et en plus de ça, ce qui m'a vraiment fait le prendre, parce qu'en fait à la base c'était ce livre que je voulais prendre, et après finalement j'ai pris donc tous les autres que je viens de vous montrer, vu que j'avais mes bons, et en fait, parce que j'ai vu qu'il coûtait que 3 et quelques quoi, donc du coup avec la carte FNAC, en plus j'ai eu 5% sur chacun de mes livres en moins, donc du coup il m'a coûté moins de 3 € en fait, c'est comme si j'avais acheté que lui, vu que j'ai payé en tout pour tout ça 3 et quelques, donc du coup voilà, je sais pas pourquoi il est passé à 3 et quelques, parce que derrière il y a marqué 7,10 € pardon, et bon pour 7,10 € franchement je sais pas si je l'aurais pris, parce qu'il est quand même vraiment petit, il se met en un jour ou deux quoi, mais là pour 3 et quelques, 2 €, enfin non 3... ouais, plus 3 € quoi, 3 et quelques, je m'embrouille, et il vaut vraiment le coup, je vous le conseille, s'il vous dit, profitez-en, je sais pas s'il est encore à ce prix là, mais profitez-en quoi, c'est vachement intéressant et super sympa. Alors ensuite, il y a un jour en fait où je suis allée chez Emmaüs en fait, c'est un... Comment vous dire, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas vraiment un magasin, mais c'est un endroit où ils vendent plein de trucs d'occasion, et puis en fait c'est un endroit où il y a plein de bâtiments, et il y a plein de choses différentes, il y a des livres, il y a même quelques films, bon le mien il y en a vraiment pas beaucoup, des CD, il y a des meubles, il y a de la déco, enfin il y a vraiment plein de choses, et en fait ils récupèrent ça, il me semble que c'est gratuitement, on peut aller leur donner en fait quand il y a des trucs qu'on veut plus, et après ils les revendent vraiment pas trop cher, bon il y a quand même des trucs parfois ils abusent je trouve, mais... quelques trucs un peu chers, surtout qu'on leur donne quoi, mais bon. Après je sais plus du tout les bénéfices s'ils sont reversés quelque part, mais en tout cas ça a été créé par l'abbé Pierre, donc quand même je pense que vous devrez connaître. Et donc je suis allée là-bas avec ma mère, et j'avais vu qu'il y avait un énorme rayon de livres, enfin c'est carrément un bâtiment entier de livres. Bon du coup j'ai un petit peu regardé, pas un peu vite fait parce que ça allait être la fermeture, je suis allée un peu tard, et j'ai trouvé 2 livres. Alors j'ai trouvé celui-ci, j'avais vu un petit peu sur internet il me semble, et il m'intriguait, et du coup je l'ai pris parce qu'il coûtait, alors par contre je sais plus du tout les prix, il me semble qu'il coûtait 1 € quoi. 1 €, et c'est donc de Tony Maguire, Ne le dis pas à maman. Donc il me semble que c'est une autobiographie. Voilà, le témoignage qui a déjà bouleversé 500 000 lecteurs. Les éditions Le Livre de Poche. À la base, il coûte quand même 6,60 €, bon encore ça va, mais là 1 € quoi, donc du coup c'est sûr que je l'ai pris. Si vous voulez voir un peu de quoi ça parle, voilà le petit résumé qu'il y a derrière, quoi, derrière le livre. Donc vu que moi j'adore les témoignages, les autobiographies, les histoires vraies et tout ça, quoi, je l'ai pris, en plus bon ça va, à l'intérieur c'est pas écrit trop petit, je sais pas si vous verrez. Il y a plus de 300 pages. Il y a environ 315 pages, oui voilà, 315-316 pages.
Donc bah tout simplement je l'ai pris parce qu'il m'intéressait, voilà, pour 1€, j'avais pas en privé, et en plus comme vous pouvez voir il est en parfait état, hein, parce que c'est des trucs d'occasion comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en plus il y avait un mini rayon manga, et j'ai trouvé un petit manga, et c'est Beck, le tome 9, parce que pour l'instant j'ai que le premier tome, et j'aimerais tous les avoir, je sais qu'il y en a pas mal, donc voilà. J'aimerais bien les trouver tous en occasion, parce qu'au moins on les paye vraiment moins cher, et il était à 2€, donc franchement quand je l'ai vu, je l'ai pris direct, en très très bon état. Voilà, franchement comme neuf, il est même pas abîmé sur les coins, en général c'est toujours abîmé sur la petite jaquette ou quoi dans les coins, et là non, il est un peu jauni, mais ça c'est la plupart des mangas, ça fait ça de toute façon même quand on les achète neufs. Voilà, donc Beck, pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga qui parle de musique et tout. Après je l'ai toujours pas regardé ou lu parce que ça fait des années que je connais, mais voilà. J'ai toujours pas commencé à regarder ni à lire parce que j'ai que le premier et j'aimerais bien tous les avoir en fait. Donc pour vous montrer vite fait les dessins, vous montrer quelques petites pages, mais voilà, vraiment vite fait. Par contre je sais plus du tout quel genre c'est, hein. Je sais plus du tout. Désolée pour ceux qui connaissent bien les mangas, mais je sais plus du tout. Après je sais qu'il est vraiment bien, donc c'est des éditions Delcourt. C'est vraiment un bon manga, je vous conseille si vous ne connaissiez pas. Et pour 2€, franchement je suis super contente de l'avoir trouvé. Ensuite je continue dans les mangas, mon copain m'a fait un petit cadeau. Il m'a offert les 3 volumes suivants qui me manquaient en fait de Magical Girl of the End. Donc pour ceux qui regardent mes vidéos, je suis en train de les lire. Bon là ça fait un petit moment que j'ai arrêté de les lire parce que... Enfin j'aime bien quand je peux lire la suite directement derrière, donc voilà. Mais du coup je vais pouvoir continuer, donc là j'ai le 8, donc j'étais arrêtée au 7. Donc voilà, donc là j'ai le 8, il y a le petit bandeau. Donc après j'en sais pas plus, mais apparemment celui-ci c'est la fin de la saison 1. Donc ça je suis pas du tout au courant. Je savais même pas qu'il allait avoir plusieurs saisons, mais voilà. Donc apparemment le 8 c'est la fin de la saison 1. Donc voilà, super sympa, je vais pas vous re-raconter l'histoire, mais franchement j'aime beaucoup ce manga, il est excellent, il surprend franchement, à un moment il y a un bon retournement de situation, j'aime bien. Ensuite le 9 qui est franchement super beau. Hop, est-ce que vous verrez? Voilà, il est rose et blanc et il y a... je sais pas du tout si c'est une Magical Girl, en tout cas c'est une femme. Voilà, c'est trop... Il est trop joli celui-ci, pardon. Hop, voilà. Donc apparemment, ce serait du coup la saison 2 à partir du 9. Voilà, donc ils sont des éditions Akata et le 10. Voilà, franchement, j'aime bien les couvertures, elles sont super sympas à chaque fois, et il y a des belles couvertures, et les tranches, il y a tout le temps un perso sur la tranche, voilà, donc c'est de Kentaro Sato, pour ceux que ça intéresse, et ils sont à 6,95€, voilà, donc il les a pris à la Fnac, il me semble. Donc je suis super contente, en plus mon chéri qui me les a offerts, donc voilà, du coup ça continue ce manga, il me semble que le 11 il est sorti, donc du coup il me manquera le 11 et ainsi de suite. Mais voilà, je vais pouvoir recontinuer à les lire. Et mon dernier livre, donc quand même voilà, j'ai acheté pas mal de livres ces derniers temps, donc c'est cool, mais en même temps il faut que je les lise maintenant quoi. Et donc voilà, donc quand je suis allée à Cash Converters, non Easy Cash plutôt, je suis allée à Easy Cash il y a pas si longtemps que ça, j'ai acheté quelques Blu-ray, et j'ai pris un livre qui était à 50 centimes, franchement vraiment pas cher. Et en plus la femme elle m'a dit que si on en prend un, parce que c'était un petit bac en fait avec plusieurs livres à 50 centimes, et si on en prend un on peut avoir le deuxième gratuit, mais bon il y en avait aucun autre qui m'intéressait, donc j'ai pris que celui-ci, donc c'est de Thomas Harris, Dragon Rouge. Donc voilà, c'est un livre terreur. Dans les éditions Pocket. Et franchement il est en plutôt bon état, ça se voit quand même que c'est un vieux livre qui a assez vécu, mais voilà il est en bon état et il est sympa, la petite couverture est sympa, il est petit hein, voilà, et il fait environ 413 pages, donc pas mal quand même, et c'est écrit quand même assez petit. Hop, je sais pas si vous voyez, voilà c'est assez petit, les pages c'est vrai qu'elles sont un petit peu gondolées, pardon, je sais pas si on verra bien. Mais bon, c'est pas trop grave, de toute façon pour 50 centimes, en plus voilà, c'est normal qu'il soit vieux parce qu'il me semble que ces livres commencent un peu à dater. J'ai déjà Hannibal, Les Origines du Mal, en livre aussi, donc du coup, voilà, ça va compléter la collection des Hannibal, parce que ça fait partie des Hannibal, hein, Dragon Rouge. Il me semble qu'il parle plus de Will Graham dans celui-ci. Voilà. Donc moi qui suis fan de Hannibal, en fait, j'ai connu grâce au film, donc Hannibal Lecter, Le Silence des Agneaux, etc. avec Anthony Hopkins et tout, que j'adore. J'adore cette saga, je les aime tous.
Et bah du coup je me suis dit que j'allais me mettre au livre, voilà, pour connaître la vraie histoire. J'aime bien en fait, quand j'aime bien un film, en général je commence toujours par les films, et quand j'aime bien, bah j'ai envie de lire le livre. J'espère que cette petite vidéo haul livre et manga vous a plu. Moi j'adore, hein, de toute façon j'adore collectionner les livres, enfin pas que les collectionner mais j'adore les livres quoi, et les mangas, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère en faire d'autres bientôt. Et du coup, likez si ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir, et abonnez-vous pardon, si c'est pas encore déjà fait. Et tous les liens de mes réseaux sociaux, si vous voulez me rejoindre, ça me ferait aussi plaisir sur Instagram, Twitter, Facebook, ma page Facebook, etc. Bah, n'hésitez pas à m'ajouter, hein, tous les liens sont dans la barre d'infos ou à la fin de la vidéo. Donc voilà, bah, je vous dis à la prochaine, bye!